En réponse à l'instruction et directive du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité sur l'attitude à observer pour la journée de ce 2 août, le gouvernement provincial du Tanganyika, sous la houlette du gouverneur Christian Kitungwa Muteba, a commémoré les 100 des victimes du génocide congolais à travers un culte écuménique organisé à la paroisse Christ-Roi du diocèse de Kalemi-Kirungu. Devant une bonne représentation des institutions provinciales, services étatiques et para-étatiques, ainsi que d'autres organisations, l'officiant du jour, l'abbé Elias Kabwe, qui a tiré son évangile dans le livre de Jean 3,16, a demandé à l'assistance d'être solidaire avec les multiples victimes de l'Est, tout en insistant sur le caractère impérieux des efforts du gouvernement pour stopper cette hémorragie de tueries qui bénéficie du silence de la communauté internationale. Le gouverneur de province Christian Kitungwa Muteba et le président de l'Assemblée provinciale Cyril Kimpu, qu'entouraient le vice-gouverneur et le maire de Kalemi, ont tous assisté à ce culte qui s'est déroulé dans une attitude de deuil national. Épris d'un sens d'artisan de la paix, s'inspirant de la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur de la province du Tanganyika a prôné la paix et la cohésion comme socle de développement. Nous commémorons cette journée parce qu'il y a eu le premier d'entre nous, son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu avec vous que cette journée soit une journée de mémoire, de mort, de sang congolais qui a été versé en République démocratique du Congo sous le regard impuissant de la communauté internationale, sous un regard impuissant de certains qui disent nous avoir soutenus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, il est temps. Il est temps que nous prenions notre conscience, on l'a dit ici. Il est temps que l'on se lève comme un seul homme pour défendre notre patrie. Nous avons une situation sécuritaire très critique de la République démocratique du Congo ainsi que de notre province. Nous connaissons ce même problème jour et nuit, dans la ville comme dans les territoires de notre province. Les îlots de stabilité, le toit à gauche, conflit intercommunautaire à droite, est-ce réellement conflit communautaire? Est-ce réellement un problème de toit? Quid à cette question? Est-ce qu'il n'y a pas de tireurs de ficelle qui, malheureusement, sont nos compatriotes? À l'initiative du FONAREV, les témoignages des victimes et quelques démonstrations symbolisant la paix ont sanctionné la journée. L'insécurité qui nous est à outrance à l'est du pays, le président néanmoins a pensé que nous ayons aujourd'hui une journée consacrée à des atrocités, mais aussi en mémoire de tous les 12 millions que nous avons déjà perdus depuis que la guerre a commencé à l'est du pays. Également, je remercie le gouverneur de province, son Excellence, M. Christian Kitungwa Muteba, pour avoir organisé cette grande commémoration. Et je demanderai à toute la jeunesse de la République démocratique du Congo et celle de la province du Tanganyika en particulier d'être debout, de lutter pour que l'ennemi ne puisse pas commencer à orchestrer des atrocités dans notre terre, et ainsi qu'à tous nos vaillants militaires, policiers, de militer pour l'intégrité de notre territoire national.